Voilà, on va avoir une situation un peu étrange parce qu'on est tous les deux néerlandais. Moi, je vais parler en français et Paul va répondre en anglais, mais il y a un traducteur qui va retraduire les propos en français. Voilà, vous avez sans doute beaucoup de questions à poser à Paul. Moi, je me permets juste de poser la toute première. Ce film, moi, je vous connais depuis la série télévisée Flores. Et pour moi, c'est vraiment le pendant noir de Flores, d'autant plus que c'est le même scénariste. Rutger Hauer, que vous avez fait débuter, joue aussi dans ce film. Il y a certaines actrices, Ida Bond notamment, qui aussi joue dans ce film. Voilà, votre réaction et cette mythe de Zwarte Pendant van Flores. Well, the idea to do this script came immediately after Flores. I mean, then it took about 6-7 years basically to make it. Flores was a television series about what you would call a Dutch Ivanhoe. Donc effectivement, l'idée de ce film est née tout de suite après la série Flores. Flores, c'était un Ivanhoe néerlandais. Simplement, on a mis 6 ou 7 ans à pouvoir monter le projet. Flores was made in 68, about 68, and this movie is of 84. So it took some time to get this into a movie. You know, the ideas were there. But it was like Flores, which is kind of light-hearted and a bit funny, and was really written for children, or it was more family entertainment. This is a kind of the darker vision of the Middle Ages, you know, which has a lot to do with a book that was written by a very famous Dutch historian, Johan Huizinga, which is called the End of the Middle Ages. L'automne du Moyen-Âge. L'automne du Moyen-Âge. Ouais. Ah well, there you go. Donc, la série date de 68-69, le film de 84. Donc il y a quand même un passage de temps assez important. Par ailleurs, l'idée de Flores était de faire quelque chose pour toute la famille, d'assez léger. Évidemment, ici, la vision du Moyen-Âge est beaucoup plus pesante, beaucoup plus sombre, basée sur l'œuvre du grand médiéviste néerlandais Huizinga. And it was the first time that I tried to make a movie in English. So, I mean, for me, it was really a very unpleasant experience, in fact. Pour moi, c'est la première fois que j'ai essayé de tourner en anglais. C'était une expérience très désagréable. It was very cold. There was not enough money. There was no way for heating. Everybody was miserable. There were drugs and whatever. I mean, it's the worst movie ever made. American, the drugs, not me. C'était vraiment une expérience, le tournage, une expérience épouvantable, le budget était insuffisant, il faisait très très froid, on ne pouvait pas chauffer tout le monde, il y avait de la drogue, c'était épouvantable. Then there was, of course, the difficulty that it was a Spanish crew mostly. Then there was, let's say, English-American actors. Then there was, let's say, a Dutch production team, and all these 3 languages basically didn't work together. When we were talking Dutch, the Spanish thought that we were basically blaming them and whatever. There was a lot to blame, in fact, and so it was a miserable production. You know, it was, as I said, the worst movie I've ever made. Yeah. I mean, I'm not saying it's the worst movie that, from an artistic point of view, but the experience was the worst, yes. Donc comme je disais, l'expérience de tournage la plus éprouvante que j'ai jamais vécue. En partie, l'équipe technique était espagnole, l'équipe de production néerlandaise, le casting anglo-américain. Quand on se parlait en néerlandais, les Espagnols pensaient qu'on parlait derrière eux, derrière leur dos. Ils n'avaient pas complètement tort parce qu'il y avait beaucoup à redire. Ben, maintenant, j'ai répondu, je crois. Oui. S'il y a d'autres questions, oui, je suis là. Pourtant, vous avez quand même fait votre premier film américain avec les mêmes producteurs, Orion. Vous avez... Oui, that was the first time that I worked with Orion. Orion was a smaller company, in fact, that was established by people that worked before at Fox and were very successful. The head of the company was Mike Medavoy.
who was interested in my work. He had seen my Dutch work, like Spetters, A Soldier Foreigners, Turkish Delight. And when we came up with this script, ultimately they wanted to do it. It was, let's say, a disaster. Financially, artistically, whatever. Oui, Orion était une société intéressante, elle a été fondée par des gens qui venaient de la Fox, qui avaient eu beaucoup de succès, en particulier Mike Medavoy, c'est quelqu'un qui est un producteur américain qui connaissait mon travail hollandais, qui connaissait Spetters, et quand on lui a montré ce scénario, ça l'a intéressé. Ça a été une catastrophe financière. What is wonderful about Mike Medavoy is that after this financially for Orion not very healthy experience, I would say, is that he still basically sent me a year later, he sent me the script of Robocop and asked me to do that, but he said, you know, if you want to make an American movie, because I thought this was American, it's not. In the eyes of American, it is very European and strange. And so he said basically, if you want to make an American movie, you have to live with us. You have to be among Americans. If you continue to live with Europeans, you will never make an American movie. Because I thought that I could use American money to make European movies. You know? But that is nice, and my friends and everybody's there, and so I use American money to do what I want. But that was not. Apparently, that didn't work. Donc la chose remarquable concernant Mike Medavoy, c'est qu'après la catastrophe financière de ce film, un an plus tard, c'est lui qui m'a envoyé le scénario de Robocop, en me disant, bon, tu croyais faire un film américain avec ce film, pour faire un vrai film américain, il faut que tu viennes vivre parmi nous, tu peux pas... Moi je pensais que je pouvais faire des films en Europe avec de l'argent américain et continuer à voir mes potes, mais c'était pas comme ça. Mais il avait complètement raison. Hein? Living there is really making you aware of American audiences, and American audience are not Dutch audience or French audience. There's really a difference, and so you have to be among the people. And working in the United States, I was protected because everybody around me was American. In Flesh and Blood, there was no American around, and that protected me with many movies. When I did Robocop, the scriptwriter and the producer were always at my side. And when I had European ideas, then they would point out that they were not American. Il avait complètement raison dans le sens que il faut connaître son public, et c'est en vivant en Amérique que j'ai connu le public américain. J'étais aussi protégé parce que j'avais à mes côtés des Américains qui étaient capables de me dire quand j'avais une idée européenne que ça n'allait pas marcher. Question de la salle. Qui veut poser la première question? Oui. Ouais, c'est juste en rapport par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que le producteur sur ce film se rendait compte que ça allait être aussi un mélange de violence et d'humour, ou il pensait que ça allait être juste un film épique? I think the producer basically went very fast bankrupt after this, and I think he had no idea really what was happening. I think it was it was really he saw the I don't think he saw the difficulties. He didn't providing, as I said, for heating. The crew, the cast had to be sitting around a little fire. It was horrible. There was nothing done for the actors to protect them against the weather and whatever. And as I said, it's really the producer that surrounds you with people that basically solve these problems. And when I just did this movie, with Isabelle Huppert, just finished. I mean, the producer was Said Ben Said, and he took care of all that. You know, that everybody was happy, that there were no problems or tensions that were not important. The tensions, sometimes tensions are important from a creative point of view, but there are a lot of tensions that are completely, let's say, stupid. Yeah.
Donc le producteur a fait faillite très rapidement après. Très franchement, je pense qu'il n'avait pas la moindre idée de comment faire, en particulier ces problèmes de chauffage, ces conditions épouvantables, que l'équipe n'avait pas de protection contre la pluie, contre la météo. Ce sont des choses importantes, c'est le boulot d'un producteur de s'occuper de ces choses-là. Il peut y avoir des tensions créatives dans une équipe, mais il y a des tensions qui ne le sont pas. Et par exemple là, je viens de tourner en France un film Elle avec Isabelle Huppert. C'est le producteur Saïd Ben Saïd qui s'est occupé de toutes ces questions pratiques des conditions de tournage. Oui, d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Concernant une des scènes du film, celle de l'eau empoisonnée, est-ce que vous pensez que Quentin Tarantino vous a copié en fait dans son dernier film? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hateful Eight. Hateful Eight. Quite possible, because Tarantino borrows from everybody. C'est tout à fait possible, Tarantino emprunte à tout le monde. I think it is even more clear with the movie he did, Inglourious Basterds, where basically the beginning with the Jewish girl, basically where the family is executed and whatever, that was taken from Black Book. He was a big admirer of Black Book. He told me, and then he made this movie. C'est encore You know how Tarantino is, you know? Tac, tac, tac. Interesting. I mean, that's true. You know, he puts it at the surface, but he didn't thank me for the. And I didn't accuse him of plagiarism. I should have. C'est parfaitement possible, Tarantino emprunte à tout le monde, mais c'est encore plus évident dans le cas d'Inglourious Basterds. Il avait vu Black Book, il a pris des idées, il m'en a parlé, il m'a pas remercié publiquement, mais tout le monde sait que Tarantino, il montre sa capacité, il met en évidence sa capacité à emprunter, c'est sa manière. He's a nice guy. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Comment vous avez choisi les acteurs pour ce film? Well, I think when we wrote the script, we had really in mind Rutger Hauer. Rutger Hauer at that time had made several movies with Rutger Hauer, also this television series, Flores. After that they did Turkish Delight, he's the protagonist, the main character. Then I did Soldier of Orange, he's the main character. And in this movie he would be the main character. So we wrote it on Rutger. But Rutger at that time... Donc ce scénario a été écrit pour Rutger Hauer. J'avais beaucoup tourné avec lui. Il était le protagoniste principal de Soldier of Orange et de Turkish Delight. Turkish Delight, pardon. Et c'était écrit pour lui. And but Rutger at that time basically had already moved towards the United States, and he had already done Blade Runner, and he had already done Lady Hawk with Michelle Pfeiffer, and the other one, Blade Runner, of course, was Harrison Ford. And I think he had signed on this contract before, and I think that at that point he didn't want to do the movie anymore. Of course, the guy here is very ambiguous in it. The rape is kind of heavy, and he is sympathetic because it's Rutger, but it's also a very, let's say, dubious character. And he wanted to be a hero. After Lady Hawk, where he was a hero, of course, he wanted to establish his American career in a more positive way. But he had signed with me to do this, and this was not positive. Certainly in American eyes, this was very negative. And so he was very pissed off that he had to do the movie. Donc Rutger Hauer, ça a été écrit pour lui. Il avait signé le contrat, mais entre le moment où il a signé et le tournage, il était parti aux États-Unis. Il avait déjà tourné Blade Runner avec Harrison Ford, Lady Hawk avec Michelle Pfeiffer. Il soignait sa carrière américaine. Il voulait jouer des rôles positifs. Et évidemment, le rôle qu'il joue ici, c'est positif parce que c'est Rutger, mais le personnage ne l'est pas très. Et il était
plutôt agacé d'avoir à jouer dans le film. So it was very difficult. That was the only time in my life that I really had the difficulty with Rutger, you know, because he felt that I was pushing him into areas where he didn't want to go. I mean, clearly, I mean, the rape being one of the worst, clearly. And basically, when I chose Jennifer Jason Leigh, who is a very great actress, in fact, I realized too late that the combination Rutger and Jennifer was really not completely okay, I thought. We had to choose at the last moment. We were basically deciding between Demi Moore and Jennifer Jason Leigh. And Jennifer Jason Leigh, of course, is the better actress. But I think if you look at it from, let's say, other kind of view, then you would say Demi Moore, from a sexual point, would have made more sense. So I think there were in this movie that kind of things that I didn't really know, didn't really feel, because I was so I didn't know about the actors really. I didn't know them very well, with the exception of Rutger, and I chose most of them at the advice of the casting director, the American casting director. C'est le seul film où j'ai vraiment eu des difficultés avec Holger Hauer, parce qu'il trouvait donc que je le tirais dans une mauvaise direction, surtout avec la scène du viol, et c'était pas facilité par le choix de Jennifer Jason Leigh, qui est une actrice extraordinaire. J'hésitais longtemps entre Demi Moore et Jennifer Jason Leigh. Évidemment, Jennifer Jason Leigh est la meilleure comédienne de très loin, mais je crois que dans l'alchimie sexuelle, ça aurait été mieux avec Demi Moore. Et la vérité, c'est que je ne connaissais pas très bien les comédiens, à part Rutger, parce que j'étais entre les mains de la directrice de casting américaine. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Vous expliquiez tout à l'heure que vous pensiez pouvoir faire un film en Europe avec de l'argent américain, donc un film américain en Europe. Et en même temps, on a l'impression que le film raconte un peu ça, vu que vous suivez une bande de punk un peu du Moyen-Âge qui vont essayer de devenir des aristocrates, mais vont finir par faire n'importe quoi. Et donc, je me demande comment est-ce que vous avez eu l'idée, voilà, pour parler du Moyen-Âge, de suivre une bande de pieds-nictés qui vont faire un peu. Like a warlord, yeah? I mean, it's like a warlord, a little bit. It's like being in Afghanistan. C'est une histoire de I mean, you have to compare it with that, I think. I mean, it's still modern, but it's not here. It's there. It's somewhere away from us. But I think the situation basically in countries like Afghanistan, I mean, there is still this kind of stuff happening, isn't it? I mean, it's not really something or extraordinary that there is a warlord that basically has a group of people that he that basically steals and whatever. I mean, so perhaps I didn't understand the question very well. I don't even know how to answer that question because I still don't understand it. I mean, I had the feeling that this was a very American movie and that it was much better than Star Wars. Because I thought that was silly. And Star Wars 1, I liked Star Wars 2, but I didn't like so much Star Wars 1. And I said, I'm going to show the Americans basically how you make a movie really. And basically I was wrong. No, you were right. Oh, well, thank you. Donc je vais traduire rapidement juste sur le premier point que c'est une histoire de seigneurs de la guerre. Les seigneurs de la guerre, ils existent toujours, ils existent plus de par chez nous, ils existent en Afghanistan et ailleurs, mais c'est la même histoire et c'est tout à fait réaliste. Pour la deuxième partie de la question, je voulais montrer aux Américains comment faire un film américain et que ce serait bien mieux que Star Wars. J'aimais pas Star Wars 1, j'aimais Star Wars 2, mais j'avais tort. Oui, non, mademoiselle. Yes, thank you. Of course, Rutger Hauer appears in lots of your work, and I was just wondering, I can see Rutger Hauer thinking about your work. Why have you chosen him so many times as your muse?
Well, I liked Rutger. I mean, I did several movies with him. I saw Rutger really like like Fellini saw Mastroianni, or Leo ici pour Truffaut. It was my alter ego. It was somebody that I thought that I should be or could be or whatever, and I expressed myself in Rutger all the time for 10 years. And then this came. This was a disaster that I didn't wish in any way. I wanted to make a new movie with Rutger, and I thought that he would be interested in doing this with me. But then I found out, of course, that it was different. But I mean, I chose him because I loved him, you know. If I would be homosexual, I would be married. Donc, je l'ai choisi parce que je l'aimais. C'était comme ma muse. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec lui. Tous ses films, c'était comme Mastroianni et Fellini ou Léo et Truffaut. Ce film a été un désastre, mais c'était quelqu'un que j'ai aimé. Si j'avais été homosexuel, je serais marié avec lui. Oui, oui. Oui, dans le film, il y a une forte symbolique qui est inspirée. Enfin, ça commence avec Saint-Martin et Martin, le personnage. Il y a une dimension religieuse, il y a le nœud brûlant au départ qui est un peu vu comme un présage. Qu'est-ce qui vous a inspiré toute la dimension symbolique et religieuse du film? Well, it's an attack on Christianity, of course. C'est une attaque contre la religion chrétienne. I mean, it's really me saying this is all piece of shit. It's not true, you know, whatever you tell me, it's not true. I mean, we know the Gospels are not true. There's no resurrection at all, of course. All the Roman Catholic agenda is falsification of reality. L'évangile You didn't notice? L'évangile n'est pas vrai, c'est une falsification de la réalité. Vous ne saviez pas? So I think basically, yes, there is a strong religious element, and I'm very interested in religion. In fact, I wrote a book about Jesus. I don't know. It just basically was translated in French. And so I'm a big fan of Jesus, but Christianity is another thing, you know. It's something different. So I try to show that this priest, or this guy with the red dresses, basically who is an ex-priest apparently, that he is basically seeing signs when it's handy to see a sign. It's not because there is a sign, but basically it's an interpretation of certain events into a certain direction. And basically, of course, the Roman Catholic Church has been excellent at that. Donc je suis un grand fan de Jésus. Je viens d'écrire un livre sur Jésus qui a été traduit en français. Mais la religion chrétienne, c'est une autre histoire. Et ce prêtre, ou en fait un ancien prêtre, il interprète les présages comme il veut, parce que ça l'arrange. Et l'Église catholique a été très forte dans ce domaine. Moi, je voulais vous demander... Moi, je voulais vous demander si vous pourriez nous préciser un petit peu qu'est-ce que vous voulez dire par le travail d'acteur, enfin le travail de metteur, de la mise en scène par rapport aux acteurs, que vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui pour vous, et vous avez dit que vous n'étiez pas au point, et moi je trouvais justement que pour moi c'est sans doute le film que vous avez fait que je préfère. Je dirais pas le plus intéressant parce que c'est subjectif, mais vraiment celui que je préfère. Et si vous pourriez raconter un petit peu, par exemple avec Jennifer Jason-Leigh, comment vous l'avez amenée à être aussi quelque part naturelle, même si c'est déjà une bonne actrice. Et également, je voulais savoir s'il y a des voies que vous avez explorées au moment de la réalisation du film, que vous avez ensuite éventuellement abandonnées ou de tourner des fins alternatives ou des scènes qui ont été coupées. Voilà. About the center question. Huh? Well, I mean, you have to. I see this movie, and what happened with the actors was really not a normal thing, I would say. First of all, it was for me more a question of survival than directing the actors. Ce qui s'est passé avec les comédiens n'était pas normal. Pour moi, c'est une question de survie plutôt que de direction d'acteur. And because what happened, of course, because Rutger turned against me from the very beginning, everybody knowing that I had been working with him thought basically if he's against Paul, then everybody could be against Paul. And what happened, there was kind of continuously a fight to keep these people. It was more important to get what I wanted, at least to a certain degree, than that I could really experiment with actors, you know, and try this or try that. That was really, let's say, presque impossible.
Donc, comme Rutger s'était retourné contre moi, tout le cast savait qu'il travaillait avec moi depuis des années, donc ils l'ont suivi. Donc, il n'y avait pas du tout la possibilité d'expérimenter ou de tenter des choses. C'était vraiment une question d'essayer d'obtenir le minimum de ce qu'il me fallait. But it's very difficult for a director to work when every thing that you ask them to do is questioned. Why? If they say for everything you say, why? Why should I do that? I feel differently. When I say you have to rush up the staircase, why can I not walk slow? It's better that I walk slow. I mean, that was the situation on that film. I mean, basically, and in general, that doesn't happen, you know, and that's not something I'm acquainted to. I mean, for example, when I was doing Elle with all the French actors, there was really not that attitude at all. It was more, okay, if he wants that, perhaps he can do that, or would you do that? I mean, there was an attempt to find a solution, really, from the beginning for every problem. There's always problems, you know. It's not what you have in your mind that you can do it, you know. There's always whatever, it's, the circumstances, the props, whatever. There's always problems. You always have to find solutions. And if you find solutions together, then everybody is interested, and everybody participates, and everybody is creative actors. But if the people doubt you, then basically it's very difficult to work. And that was the only time that basically everybody doubted me. My English was also pretty bad. Donc chaque chose que je demandais était remise en question. C'était toujours pourquoi. Si je demandais à quelqu'un de monter un escalier en courant, la réponse serait mais pourquoi ce serait mieux si je montais lentement. Tout était comme ça et on ne peut pas travailler. Un metteur en scène ne peut pas travailler dans ces circonstances-là. Je viens de travailler en France. Il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes sur les films. L'ambiance était totalement différente. S'il y a un problème qui se pose, on peut le résoudre ensemble et ça devient un rapport créatif entre le metteur en scène et ses acteurs. J'avais aussi un problème de langue, mon anglais n'était pas très bon. Realize that I'm not basically saying this about Jennifer Jason Leigh. I mean, she was not that way at all. She was cooperative, she was intelligent, she was thinking about her part. So she was fantastic. I think she's a wonderful actress and as a person, 100% okay. But it was more a lot of the males. Donc je dois dire que je ne parle pas du tout de Jennifer Jason Leigh, c'était l'exception. Je pense que c'est une comédienne extraordinaire, elle réfléchissait au rôle et je parle surtout des hommes en réalité. Oui. Our disappeared of the screens, of all the screens. Can you work to the comeback of our future hour? Peut-être en français. En français. Future Hour n'apparaît plus à l'écran. Pouvez-vous travailler à son retour, à son comeback? Yeah, we made up, yes. But that took about 10 years. And I offered to Rutger, I made a movie in 2006-7 or something called Black Book. And there is the head of the resistance, basically who loses his son. Basically, I offered that part to Rutger, and he denied. He didn't do it. He didn't want to do it. So I felt that we had overcome this problem, but it took, as I said, a long time. But he felt that part was not good enough for him. It's good. Huh? I mean, I used somebody else that I knew very well of the same movie. Both Rutger Hauer and the one I used, Director Lind, were both in Soldier of Orange. So, but Rutger felt that he wanted the part of Sebastian Koch, but he was about 20 years too old. On s'est rabiboché avec Rutger Hauer. Je lui ai proposé un rôle dans le Black Book. Il a refusé parce qu'il estimait que c'était pas un rôle assez important pour lui. Il aurait préféré le rôle de Sebastian Koch. Il avait 20 ans de trop. Donc j'ai attribué ce rôle d'un chef de la résistance qui perdait son fils à Director Lind, avec lequel j'avais aussi beaucoup travaillé notamment sur Soldier of Orange. But in fact, with our women,
my wife and his wife, we can have dinner at 4. Mais nous pouvons nous rencontrer à 4, dîner ensemble avec nos épouses. L'avant-dernière question. Oui, s'il vous plaît. Je voulais savoir par rapport à l'histoire qui je suis là. Tu vois. Je voulais savoir par rapport à l'histoire qui se déroule au Moyen-Âge, en fait, enfin je sais pas pour le reste de la salle, mais moi j'ai relevé pas mal d'inexactitudes historiques et je voulais savoir si c'était fait exprès ou pas. Par exemple, pour l'acteur principal, on voit très souvent son tatouage et ça correspond pas vraiment à l'époque. Et je me demandais si c'était des soucis de production, comme vous en aviez parlé tout à l'heure, ou si c'était une volonté pour vous de montrer qui il était et pas forcément par rapport à l'histoire. Yeah, I got that. But was basically, she gives an example of what? The tattoo. Gerhard's tattoo. We tried to know the tattoo basically was there. And basically we tried our best to hide it and put makeup over it, you know, but it didn't, especially when in the water. In other cases, of course, it didn't work. So the tattoo, of course, no, that was a problem. Of course, like having a watch, you know. So, I mean, certainly not something that we made a mistake about. We knew that there was a problem. We tried to use a lot of with the costumes, for example. We really went back to a lot of, let's say, but it's a bit more 17th century. So although this is supposed to be 1500, I think most of the costumes are probably more 1600, 1700. With all when they had all these cuts in their legs, isn't it? The trousers were open here. That is really 1700. Mostly there's a Dutch etching painter, Lucas van Leiden, his name is, who we copied, but really it's 17th century. But we felt that looked better than 15th century. 16th century, in fact, 1500. So we took a little freedom. Yeah, we were not exactly thinking, okay, that it has to be completely historic. It should be mostly historical. But if I feel that often with historical movies also, and that people use too much reality, and especially when there's sometimes movies about World War II where they have these idiotic hats, you know, for women, and I think you can do that, but it's alienating. So I think in general I would find a version that is approaching that, but I would not copy it. I would say, okay, for nowadays audience we should turn it a little bit. Donc bon, le tatouage c'est pas exactement une erreur. On savait qu'il était là, on a essayé de le cacher, on n'y pouvait rien, surtout quand il pleuvait, il réapparaissait. C'était épouvantable. Mais en général, nous avons été plutôt vers le XVIIe siècle, et notamment on s'est beaucoup inspiré d'un peintre qui s'appelle Lucas de Leyde, qui l'époque où la mode était aux pantalons crevés. La précision historique peut aliéner un public. Quand on voit des films de la Seconde Guerre mondiale avec toutes les femmes qui portent des chapeaux incroyablement compliqués, donc moi je préconise plutôt d'aller vers la chose historique, mais pas de s'y coller nécessairement trop précisément. Oui. Oui. En voyant le film, j'ai beaucoup pensé au film de John Borman, Excalibur, qui a été fait par le même studio à peu près à la même époque. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça vous a influencé quand vous l'avez fait? You've seen the film you sort of talked about John Borman's Excalibur a lot, which was produced by Orion at the same period. Right. Did you see it where you were? Probably yes, but I don't know exactly when I saw the movie. I saw the movie, Excalibur, but I don't know if I really copied it or in any way was influenced by it. I don't think so really. I mean, it's Excalibur is let's say medieval à la américaine. Eh? It's not really completely. It's a bit more towards the American vision of medieval stuff. It's this kind of King Arthur a little bit in that direction. So it's a bit more magic and it's a bit more unrealistic. And I felt in this movie I thought it was interesting to show that, for example, biological warfare
was already used in medieval times. You know, throwing a dog into the castle in pieces that has the plague is biological warfare. They did that. That is basically really historical. They threw the parts of bodies of sick dogs and cats with these catapults. They threw them in the city when they were having a siege of the city. I mean, so I'm more inclined to go that direction than basically into the magical whatever, you know. I mean, there is, for me, coming from Holland, with let's say a very realistic background, I prefer to skip the magical a bit. Donc j'ai certainement vu Excalibur, je ne me souviens pas exactement à quel moment. Je pense pas avoir été spécialement influencé. C'est une approche très différente du Moyen-Âge que je dirais américaine, c'est-à-dire ça tire vers c'est le roi Arthur, c'est la magie. Non, moi je suis hollandais, influencé par le réalisme hollandais. Par exemple, je cite l'exemple de la guerre biologique. C'était important pour moi de dire que même au Moyen-Âge, la guerre biologique existait. C'est exact qu'il lançait des bouts de chats ou de chiens contaminés à l'aide de catapultes à l'intérieur des châteaux forts assiégés. C'est une exactitude. Allez, la toute dernière question. Oui, vous n'avez pas encore parlé. Pardon. Oui, si. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, oui, allez-y. Vu qu'on parle de référence, et je voulais savoir du coup si vous avez vu, je pense, Conan le Barbare, si c'est pour ça que vous avez choisi Basile Paul Doris. Plus fort, plus fort. Vous avez vu sans doute Conan le Barbare, c'est pour ça que vous avez choisi Basile Paul Doris pour la musique, qui est un très bon choix. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez travaillé avec lui du coup sur le film. Of course I have seen Conan, yes. I think that was probably before Flesh and Blood, I think. I don't know exactly what the year of Conan is, of course, but that was Basil Polydoris, and I had for a long time followed the career of Basil Polydoris, as I had been following the career of Jerry Goldsmith, and I had collected all the music that Bose had made, also James Horner. There were three American composers that basically I considered for this movie, and the three I just mentioned, and I showed the movie to James Horner, who wrote Titanic, for example, isn't it, later? And he felt that the movie was so dark and so that he basically said, I have no desire to do this shitty movie or whatever. Donc j'avais suivi depuis, j'ai vu que Conan the Barbarian, je ne me souviens plus si c'était avant ou après, mais je suivais depuis longtemps la carrière de Basil Polydoris. J'avais trois compositeurs américains en tête, Jerry Goldsmith, James Horner et Basil Polydoris. J'ai montré en premier à James Horner qui a dit qu'il ne pouvait pas faire ce film, il était trop sombre. And I think Jerry basically was not available, or was too expensive for us at that time. He was already a very important and expensive composer, and Basil was cheaper, so it was natural that I would do the movie with Basil. But of course I have always been trying, I never forgot Jerry, and basically when I started to work for this company Carolco after Robocop, they were always working with Jerry Goldsmith, so then once in a while I asked Jerry to do it. Jerry, for example, did Basic Instinct. Basil did Starship Troopers. So it was a bit, I think Jerry is softer and more not so direct, and Basil is more a lot of let's say cuivre, yeah, a lot of more heroic, more epic. Jerry is much more, much more, how you call that? I would say nuance, much more in between, isn't it? But not epic. Although Patton is a bit epic, of course, yeah. Well, with the horns, that's really not bad. Donc je pense qu'à l'époque Jerry Goldsmith était soit pas disponible, soit trop cher pour nous. J'ai travaillé avec lui pas mal après, quand j'ai commencé à travailler après Robocop à la Carolco où il travaillait. Donc je lui ai proposé des films, il a fait Basic Instinct et j'ai alterné un peu entre Basil et lui.
But I think as I said, they're both different, and for different movies, I would make a choice one way or the other. Yeah, right. So I went later. I mean, James Horner. The experience with James Horner excluded a little bit James Horner, isn't it? After what happened, but then so I switched between Basil and Jerry in all my American movies. Donc ils ont chacun leurs caractéristiques. Il y en a un qui est un peu plus héroïque, Tony Truant, qui va vers le cuivre, l'autre qui est plus dans la nuance, dans la mélodie, et j'ai alterné entre les deux, James Horner ayant été exclu par cette réponse. Voilà, on doit malheureusement arrêter. Je vous merci Paul Verhoeven. Thank you. Thank you very much. Thank you for a nice question. Thank you. Juste un petit mot de la part de Jean-François Roger, parce que le séjour de Paul Verhoeven à Paris n'est pas encore terminé, il va faire pas mal de choses, et donc je laisse la parole à Jean-François. Merci Harry. Oui, effectivement, la présence de Paul Verhoeven est notamment liée à la 4e édition du festival Toute la Mémoire du monde, organisé par la Cinémathèque française, qui sort de ses murs, comme par exemple ce soir, pour accompagner Paul Verhoeven. Alors, Paul Verhoeven, c'est notre invité d'honneur, c'est le parrain du festival cette année, et il y a encore d'autres rendez-vous avec lui. Demain, à 20h, il présentera Black Book dans la salle Christine 21, voilà, l'ex-action Christine, donc venez. Et puis, il y aura samedi soir à la Cinémathèque, à partir de 22h30, une nuit Verhoeven. On montrera durant toute la nuit 3 films de Paul Verhoeven, dans l'ordre Total Recall, Showgirls et Starship Troopers, et il sera là au début en tout cas pour les présenter. Donc venez, n'hésitez pas à venir, il reste encore des places. Voilà. Puis s'il n'en reste pas, on se débrouillera quand même. Voilà, merci. Merci.